Donc sur le cas, ben super. J'avais envie d'avoir une clarification sur le 5 de coupe parce que même s'il était à l'envers, je voulais savoir d'où venaient en fait ces énergies-là. Alors je vous montre la carte. Nous avons la carte des amoureux. Nous avons la carte de la reine de bâton. Nous avons le 5 de coupe à l'envers et sur le 5 de coupe, nous avons le 4 de coupe à l'envers. Alors quand je vous ai dit vous êtes tout feu tout flamme, ami balance, c'est parce que la carte des amoureux et la reine de bâton, ce sont deux énergies très satisfaisantes, on va dire, au niveau d'une relation émotionnelle ou une relation sentimentale, une relation dans laquelle vous vous sentez impliqué. La carte des amoureux nous parle bien évidemment d'un choix émotionnel, d'un choix ou d'un équilibre, d'avoir fait un choix et de trouver un équilibre. Si le choix n'a pas été fait, il se peut qu'il y ait un choix émotionnel à faire qui pourrait vous apporter un équilibre émotionnel satisfaisant dans votre vie. La reine de bâton, vous rentrez dans une énergie de confiance, de confidence, vous rayonnez. La reine de bâton, elle a une énergie très satisfaisante, elle est très belle, elle a énormément de charisme et on ne l'oublie pas en fait, on la remarque. La reine de bâton, elle est tellement égale ou elle est tellement satisfaite de ce qu'elle a et de ce qu'elle obtient dans la vie que ça se ressent. La reine de bâton, on la remarque, on peut pas l'éviter en fait quand cette énergie, cette personne passe. C'est quelqu'un qui a tellement de confiance et de confidence, qui sourit à la vie et qui obtient tout ce qu'elle veut, que tout le monde en fait se pose des questions sur cette personne. Donc vous rentrez dans une énergie vraiment très plaisante. Que vous soyez un homme ou une femme dans cette situation, peu importe, vous êtes représenté en tant que reine de bâton. Il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, même si vous êtes un homme. En tout cas, il y a une situation du passé, à mon ressenti, qui ne vous impactera plus dans ce choix ou qui n'impactera plus le choix, le bonheur que vous avez décidé de vivre. La carte des amoureux, c'est vraiment ce choix de vivre le bonheur équilibré, de faire le choix le plus correct dans votre vie pour trouver l'amour, pour satisfaire un amour ou pour pouvoir vraiment vivre cet amour au meilleur. C'est un équilibre entre deux personnes et c'est d'avoir fait le choix d'aller vers cette personne pour justement cultiver cet équilibre. Il y a vraiment une énergie aussi divine dans la carte des amoureux, puisque c'est vos anges gardiens, vos guides spirituels, l'univers, vous les appelez comme vous voulez. C'est juste cette force qu'il y a au-dessus de nous. C'est le monde spirituel qui vient vous informer que ça peut être donc une union divine ou bien que vous êtes guidé à faire ce choix pour trouver vraiment l'équilibre nécessaire. Vous le voyez ici sur cette carte, il y a un ange magnifique. Vous pouvez dire c'est Cupidon si vous voulez, sauf que c'est pas forcément Cupidon ici, c'est plutôt un ange qui vient vraiment vous apporter cette grâce ou bien cette bénédiction pour que vous puissiez vivre enfin un amour équilibré ou un choix sur une décision émotionnelle pour pouvoir trouver un certain équilibre dans votre vie. Et il y a un nouvel élan. Il y a un nouvel élan, vous rentrez dans une énergie de vouloir obtenir plus, de vouloir euh, prendre plus d'action pour justement être encore plus beau, encore plus belle, pour vraiment vivre quelque chose de différent. Parce que pour moi, avec le 5 d'épée à l'envers, le 5 de coupe à l'envers et le 4 de coupe à l'envers, il y a eu des déceptions dans le passé, il y a eu des situations où vous vous êtes retrouvés peut-être qu'avec vos yeux pour pleurer, et ça a pris un petit peu de temps pour passer au-dessus de ça. Le 4 de coupe, c'est vraiment cette énergie de ne pas pouvoir lâcher prise sur les choses du passé, de ne pas saisir les nouvelles occasions. C'est regarder, c'est vivre dans le passé, c'est regretter, c'est espérer que quelque chose revienne, et c'est de ne pas regarder, et c'est de ne pas voir en fait ce qui se présente tellement qu'on est obnubilisé, comment on dit ça? Qu'on est tellement absorbé, hein. Vous m'excusez, je perds mon vocabulaire, ça fait en même temps presque 16 ans que je ne réside plus en France, mais c'est vraiment, on est tellement omnibulé, voilà, omnibulé, je l'ai eu, il me le fallait, euh, par les choses du passé, qu'en fait on voit pas les possibilités qui se présentent et on loupe en fait ces possibilités qui pourraient vous faire sortir de cette situation. Elle est sortie à l'envers, donc les douleurs du passé ou les souhaits de récupérer quelque chose ou quelqu'un ou une relation ou une situation du passé
ne fait plus partie de votre vie. J'ai l'impression que vous avez attendu, que vous avez espéré, que vous aviez souhaité, mais que ça ne s'est pas présenté, et du coup vous avez fait un deuil sur cette situation. Et c'est très bien, puisque à mon ressenti, vous avez quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus paisible. C'est peut-être ce qu'il vous fallait. Il vous fallait une situation de changement, ou bien une situation d'équilibre, d'amour équilibré, ou bien de faire un choix émotionnel qui est peut-être donc de laisser les choses du passé derrière, de se développer, de s'émanciper pour vraiment vivre cet amour tel qu'il est. Donc pour moi, si vous êtes dans un couple, j'ai vraiment le ressenti que cette personne ou ce couple ou cette énergie que vous êtes en train de vivre dans un couple euh, va combattre et va prendre place sur les choses du passé. En tout cas, c'est votre énergie à vous, ça. Ça, c'est votre énergie personnelle pour certains des balances, excusez-moi. Et il va y avoir donc, on va sortir quelques cartes pour voir les énergies qui se présentent. Mais certains d'entre vous ont vraiment tiré un trait sur les douleurs, sur les attentes, sur l'espoir de retrouver une personne ou une situation comme elle était avant. Ça ne fait plus partie de votre vie, vous avez tiré un trait dessus, vous prenez un élan, vous prenez des actions pour aller et apporter plus d'équilibre dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il a fallu rencontrer une personne ou vous trouver dans une situation bien précise pour savoir qu'il était temps aujourd'hui et que vous avez mieux à développer, que vous avez mieux à espérer dans ce que vous avez plutôt que d'attendre quelque chose un retour du passé, j'ai envie de dire. Certains ont attendu un retour du passé, mais là vous avez fait le choix de vivre dans une relation, dans une situation complètement différente qui vous aide à laisser le passé derrière parce qu'aujourd'hui ça vous donne cet enthousiasme, ça vous donne cette joie de vivre, d'aller chercher quelque chose de mieux, une émancipation, une beauté, une envie de vivre et de croquer la vie à plein dents, puisque la reine de bâton a vraiment cette énergie de, elle s'impose, elle marche, elle impose, et en même temps elle récolte, et en même temps elle veut de la jovialité, du bonheur, et de la satisfaction dans sa vie, et elle obtient tout ce qu'elle veut. La reine de bâton, c'est vraiment la petite sorcière du tarot, dans le sens où elle connaît les lois universelles, elle sait que sa façon de penser, sa façon d'imaginer, c'est ce qu'elle récoltera dans sa vie. Et elle utilise ces lois d'attraction et les lois d'attraction émotionnelle ou les lois d'attraction sur ce qu'elle veut créer dans sa vie au quotidien. Au quotidien. Donc elle sourit à la vie, elle marche la tête haute, elle est fière, elle a de la confiance, elle a de la confidence et l'univers lui renvoie toujours la même énergie qui continue à la renforcer, qui continue à lui donner encore plus de motivation et d'envie dans ce sens-là. Donc là, il y a vraiment, pour moi, une émancipation et vraiment une nouvelle ouverture sur les choses du passé. C'est comme si vous aviez, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, vous arrivez à enterrer la hache de guerre. On va donc voir maintenant quelles sont les énergies qui se présentent à vous dans les semaines à venir. Quelles sont les énergies qui se présentent aux balances pour les semaines à venir? Quelles sont les énergies qui se présentent pour les balances dans les semaines à venir? Merci. Eh bien, sont bien choisies les cartes. Ah, un chevalier de bâton, un roi de bâton, donc là on a vraiment un couple. Et on a la carte du pape, donc il y a même un engagement solide et concret à venir, peut-être même un mariage. En tout cas, la carte du pape, bon, ben, comme un pape ou bien comme un prêtre devant l'église, c'est un engagement, une dévotion. C'est cette énergie de s'impliquer dans quelque chose de solide, dans quelque chose euh, dans quelque chose de très bénéfique et de très concret pour vous. Alors là, ça peut être vraiment un engagement et éventuellement un mariage, pour certains d'entre vous, une proposition de mariage.
En tout cas, il y a beaucoup d'actions à venir. Il y a beaucoup d'actions qui se présentent à vous avec le chevalier de bâton et le roi de bâton. Des actions que vous allez prendre ou des actions venant de la personne qui se présente, qui pourrait éventuellement officialiser aussi la situation, qui pourrait prendre des actions, qui pourrait venir donc se diriger à grand galop pour vous dire voilà, j'ai envie de vivre cette relation comme toi tu as envie de la vivre. On a un couple parfait, enfin un couple parfait, euh, on a en tout cas la même énergie d'un côté comme de l'autre. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous avez envie de prendre les mêmes actions, vous avez envie de vous diriger dans le même sens. Et pour certains d'entre vous, ou bien c'est un mariage, ou bien c'est une implication, ou bien c'est une officialisation éventuellement d'un couple, mais c'est cette énergie de se plonger dans la découverte, de se plonger dans le développement et de se plonger sur quelque chose où on dit oui, pour le meilleur, pour le pire, j'ai envie de dire. Il y a vraiment une officialisation, un mariage, ou bien une situation où vous vous engagez vraiment corps et âme dans cette situation. Et pour moi, il n'y a pas de doute, là, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de créativité, il y a énormément d'envie de parcourir, de vivre, de prendre, de continuer à nourrir, à nourrir, à nourrir. Il y a vraiment j'ai l'impression que vous êtes sur le point de vivre vraiment une grande et une belle histoire d'amour sur du long terme, sur vraiment du long terme, même s'il n'y a pas forcément la bague au doigt, il y a quand même cette implication de se dire c'est toi et personne d'autre. C'est sur toi, c'est sur cette relation, c'est sur cette implication que je veux me démarquer. C'est ça, je veux. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment compatibles et que vous avez attendu l'un et l'autre, chacun de votre côté, vous avez attendu qu'une chose, c'est de vous rencontrer ou bien de vous retrouver. Maintenant que vous êtes sur la même longueur d'onde, ben, il y a beaucoup d'actions rapides, beaucoup de communication, beaucoup de désir à développer plus encore et à s'engager encore plus dans le futur. Donc on va voir le développement de cette situation. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait donc éventuellement un engagement ou bien vraiment une implication dans ce couple. Parce que pour moi on parle d'un couple. On parle d'un couple et on parle de deux personnes qui veulent la même chose. Alors on va voir le développement de cette situation s'il vous plaît. On a l'empereur. On a la carte de la tour. Ouais, il y a une vérité qui va se... Il y a quelqu'un qui vient avec énormément de sentiments. Dans ce développement, il y a une personne où il y a une situation où il va y avoir donc des actions qui seront prises, un amour qui pourrait être développé ou bien une déclaration d'amour. Alors, pour certains d'entre vous, ça risque d'être peut-être un petit peu trop rapide ou bien ça peut tomber comme un cheveu sur la soupe et dans le développement, il va y avoir un contrôle qui doit être pris. Il y a un contrôle qui doit être élaboré et il y a une situation de prendre un contrôle pour construire un empire. La tour, ici, j'ai l'impression, bon, il y a du réjouissement, il y a de la satisfaction, il y a du bonheur, il y a, comment pourrais-je dire, il y a une satisfaction et un bien-être à venir, ça c'est sûr, avec le 3 de coupe, hein, une satisfaction d'être comblé, mais à mon ressenti, ça peut être un petit peu trop rapide. Ça peut être un petit peu trop rapide, où la vérité risque de tomber comme un cheveu sur la soupe au moment où vous ne vous y attendez pas. J'ai l'impression et ce ressenti, donc pour moi, que oui, vous attendiez peut-être un engagement dans une relation pour développer on va dire, un amour, ou bien pour officialiser une relation, mais il se peut même que le mariage puisse venir vraiment
C'était peut-être pas ce que vous attendiez, mais c'est ce qui pourrait se présenter. Et c'est peut-être passer une étape ou sauter une étape qui pourrait, pour certains d'entre vous, être un petit peu trop rapide. Mais pour moi, il y a quand même une certaine satisfaction de savoir que cette personne prend des actions émotionnelles et que bon, il va falloir choisir, il va falloir prendre un certain contrôle, il va falloir décider, il va falloir maîtriser la situation à ce niveau-là parce que ça risque de tomber un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Ça va vous réjouir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute. Et ça va prouver qu'en quoi cette personne vous aime, oui, mais à mon ressenti, ça va être un petit peu trop rapide. Pas rapide dans le sens où c'est que vous brûlez les étapes, mais vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que cela devienne aussi officiel, aussi rapidement. Et si vous êtes dans l'envie d'éventuellement de demander l'autre personne en mariage, peut-être que vous devriez y aller lentement, mais sûrement, plutôt que de vraiment laisser, parce que de vraiment laisser des énergies trop rapides prendre le dessus pour ne pas effrayer l'autre personne. J'ai juste ce ressenti que ça peut être il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup d'envie d'y aller, il y a beaucoup d'envie de se lancer dans cette relation, mais il y a quand même certaines choses du passé, malgré qu'elles ne soient plus présentes ou qu'elles ne seront plus présentes, il y a quand même un temps d'adaptation éventuellement. Ça peut aller très rapidement et ça peut aller vraiment trop rapidement par rapport au temps d'adaptation que vous auriez souhaité ou que l'autre personne souhaiterait. Donc, essayez d'y aller lentement, vous allez réjouir cette personne éventuellement, mais j'ai envie de dire, ça peut être un petit peu rapide. Hein. Et ça peut éventuellement essayer, pas déstabiliser, mais créer quand même une certaine prise de contrôle chez l'autre personne, ou bien ça peut éventuellement créer une prise de contrôle chez vous sur la construction. J'ai envie de dire, certains d'entre vous, vous avez construit un petit chez vous, ou un petit chez soi, comme on dit, et bon, vous aviez manqué d'une relation émotionnelle et vous êtes prêt à vous engager, mais vous n'êtes pas forcément prêt à, on va dire, à tout mélanger ou à peut-être déménager ensemble. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a besoin d'un petit peu de temps, de vivre chacun de son côté ou bien d'être officialisé, mais de voir comment les choses vont se présenter avant de vraiment sauter sur l'acte. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne vraiment très engagée, très passionnée et qui ne veut pas louper cette chance. Et ce serait dommage de louper cette chance parce que l'autre personne n'est pas forcément prêt ou prête à s'engager aussi rapidement. Il y a une différence entre l'engagement et le mariage. Le mariage, ça peut faire peur. L'engagement, ça peut apporter un certain réconfort. Donc là, j'ai envie de dire, il va falloir trouver le juste milieu. Il va falloir trouver le juste milieu dans cette situation, mais il n'y a pas de doute qu'il y a de l'amour et éventuellement donc une personne qui voudrait, oui, avec l'empereur et la carte du pape, éventuellement donc acter, on va dire écrire sur papier, noir sur blanc, que oui, on est officiellement. Et le contrat peut éventuellement faire peur, ou bien ça fait plaisir, ça apporte beaucoup d'enthousiasme, mais c'est un cap qui peut être difficile. Si vous avez déjà été marié, ou bien si vous êtes passé à travers un divorce, et là vous vous retrouvez dans une situation où une personne vous redemande en mariage, bien évidemment, quand on sait ce que cela prend et l'engagement et les difficultés qu'il y a pour pouvoir se libérer et ce à travers quoi il faut passer pour arriver à une libération suite à un divorce, bien évidemment, je comprends le fait que vous ne vouliez pas éventuellement vous engager de la même façon, mais que vous avez besoin d'un petit peu de temps et que vous n'êtes pas forcément pressé d'acter, d'écrire noir sur blanc pour officialiser la relation. Donc prenez le message tel qu'il vient, que ce soit vous qui vouliez ou qui désirez vous engager ou l'autre personne qui désirerait avoir un engagement mais qui pourrait avoir un petit peu peur de l'engagement vraiment acté, essayez de trouver le juste milieu entre les deux. On va donc voir quels sont les conseils de l'univers directement dans cette situation. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est très rapide, qui a déjà réfléchi, qui connaît ses sentiments, qui a déjà, on va dire, envisagé, imaginé la discussion, la proposition.
Ça peut satisfaire la personne, mais ne soyez pas déçus si l'autre personne vous dit j'ai besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir. Alors, on a le 10 d'épée qui sort à l'envers. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Pour certains d'entre vous, il y a encore des choses du passé qui sont toujours actuelles. Il y a encore des trahisons ou des difficultés du passé qui font toujours partie de votre vie. Bon, elle est sortie à l'envers, donc l'univers voudrait vous informer qu'il ne faudrait pas laisser les choses éventuellement empiéter sur cette relation. On a le 8 d'épée, donc oui, il y a beaucoup de réflexion. On a la carte de l'ermite, ouais. On a la carte du soleil. Et on a le chevalier de coupe. Donc le 10 d'épée à l'envers, le 8 d'épée à l'endroit, la carte de l'ermite, la carte du soleil et la carte du chevalier de coupe. Donc encore une fois, pour moi, oui, il y a, comme je vous ai dit, des choses du passé qui vous bloquent. L'univers voudrait vous conseiller de vous débloquer de certaines situations qui vous ont mis à terre depuis un certain temps et de ne pas forcément vous bloquer dans vos réflexions, de ne pas trop réfléchir, mais en même temps de ressentir, j'ai envie de dire, puisque l'ermite, c'est vraiment une énergie de se retirer, de se mettre un petit peu de côté, et de réfléchir, mais de laisser les sentiments aussi prendre le dessus. La carte de l'ermite, c'est cette énergie organisée, très distinguée, très orientée et très carrée, à un moment ou un autre dans sa vie où on doit se retirer et se poser les bonnes questions, mais en même temps pas que réfléchir, parce que là il y a beaucoup de réflexion et il y a la possibilité pour vous de prendre des actions et vraiment de trouver le bonheur ultime dans cette relation. Mais encore faut-il avoir la sagesse et les mots justes, les mots corrects que l'ermite pourrait avoir après s'être extériorisé pendant un certain temps afin de trouver ses propres réponses. Donc là, le conseil, c'est continuer à saisir ou continuer à prendre des actions, continuer et laisser l'innocence prendre place dans cette vie au bonheur, parce que pour moi, il y a quelqu'un qui veut vivre et il y a quelqu'un qui veut officialiser. Il y a quelqu'un qui veut continuer à vivre dans ce sens et il y a une personne qui veut cibler et qui veut acter la situation. Et j'ai l'impression que pour vous, ça pourrait être un petit peu difficile ou trop rapide et la carte de l'ermite pourrait éventuellement vous donner cette possibilité de vous retrouver dans entre vous et vous-même, de vous poser les bonnes questions et de ressentir les sentiments que vous avez pour vraiment sortir pour trouver l'illumination. L'illumination, il n'y a pas de doute, elle viendra avec la carte du soleil. Mais il y a besoin pour certains d'entre vous, de se poser les bonnes questions. Les bonnes questions ici, moi ce que je ressens, les prises de tête que ce que je ressens, c'est vous vous libérez et vous pouvez vous libérer de certaines trahisons du passé ou certaines difficultés que vous avez vécues dans le passé qui n'ont pas lieu d'être dans cette vie, dans cette relation-là, dans ce développement et dans cette relation, ou bien dans cet équilibre-là, parce qu'il y a un équilibre dans cette relation, il y a quelque chose de magnifique, il y a quelque chose de très bien. Mais il y a des résidus qui font partie, malgré que vous ayez tiré un trait, malgré que cette relation vous fait passer au-dessus de ça, il y a des craintes. Il y a des craintes sur lesquelles vous réfléchissez, sur lesquelles vous pouvez éventuellement vous emprisonner. Et on vous conseillerait donc de vous retirer, de vous poser les bonnes questions entre ce que vous voulez, ce sur quoi vous voulez réfléchir et ce sur quoi vous voulez vibrer et vivre. J'ai envie de dire pour moi, j'ai envie de dire ici, encore une fois, il y a un juste milieu qui doit être effectué. Il y a une illumination qui se présentera, mais encore une fois, avec la carte de l'ermite, il y a besoin de temps. J'ai envie de dire, une personne peut se présenter au moment où c'est que vous ne vous y attendez pas et vous proposer et vous demander donc quelque chose de plus concret, mais vous ne voulez pas mettre terme à la relation, donc il va falloir être pédagogique, il va falloir être
adulte dans cette situation, il va falloir engager une discussion et éventuellement dire ce qui vous a fait peur et ce qui vous ferait peur. Il y a pas de honte, il n'y a pas de crainte et il n'y a pas de difficulté. Il peut y avoir des difficultés, mais les difficultés ne devraient pas vous empêcher à parler à voix haute de ce que vous ressentez. Pour moi, il y a vraiment cette énergie, je veux, mais je ne veux pas exactement de ça. J'ai besoin, mais je ne peux pas prendre une décision actuelle. C'est comme s'il y a besoin de temps, en fait. Il y a besoin de temps dans cette relation pour vraiment passer à une étape supérieure. Et la seule façon, à mon ressenti, c'est de vous poser les bonnes questions, de chercher votre illumination, de trouver votre illumination, ce que le conseil de l'univers vous donne, de continuer à prendre des actions, tout en ouvrant, on va dire, pour moi, même si vous n'avez pas, il y a des choses que vous avez gardées secrets ou que vous n'avez pas partagées, que vous pourriez divulguer ou que vous pourriez mettre sur le tapis et sur la discussion pour faire que cette personne puisse, pour que cette personne puisse comprendre la réticence que vous pourriez avoir sur cet engagement, qui n'est pas forcément un engagement officiel, mais qui est un engagement sur quelque chose de plus lourd à porter au quotidien. Pour moi, c'est un mariage. C'est un mariage ou c'est un déménagement ou bien c'est un aménagement commun qui pourrait vous restreindre. Vous êtes prêt à vous engager, mais ça doit y aller lentement et sûrement. Donc, Ami Balance, j'espère vraiment avoir pu vous aider. J'espère que vous avez pu trouver certaines réponses ou un certain soutien de l'univers dans ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite bonne chance, bon courage et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage ou un nouveau taroscope. Merci encore. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.